Bienvenue sur Minicoon Tutorials. Dans cette deuxième partie de notre tutoriel sur comment résoudre les erreurs d'importation de fichiers, si vous voulez, les erreurs de lecture de fichiers ou de données dans RStudio, nous allons voir l'erreur du répertoire de travail. Dans la première partie, nous avons vu comment résoudre les erreurs liées à l'incapacité de R ou RStudio d'accéder au fichier qu'on veut qu'il le lise pour l'importer. Et on a dit que l'erreur la plus courante ou récurrente d'accès au fichier, en fait, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, erreur dans file, vous allez trouver comme ça, ou erreur dans fichier, entre parenthèses, ils vont mettre fichier file, RT, impossible d'ouvrir la connexion. Donc, ça, c'est déjà traité. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cette première partie du tutoriel, veuillez regarder au-dessus dans la boîte de description de cette vidéo et vous allez trouver le lien pour cette vidéo pour rattraper. Dans cette deuxième partie, on va attaquer directement l'erreur qui est liée au répertoire de travail. Et cette erreur est généralement, s'affiche généralement comme ça. Vous allez voir erreur dans read car comme ça. Après, il met ce truc là, conf 5L, use byte, whatever is equal to true. Après, ils vont mettre point, deux points, impossible d'ouvrir la connexion encore. Donc, d'abord, quel est le répertoire de travail? Quand on parle du répertoire de travail, c'est tout simplement un dossier qu'on va désigner d'être le dossier à partir duquel elle va travailler. C'est-à-dire, c'est dans ce dossier qu'on a désigné pour elle d'enregistrer tout, par exemple, les choses que vous allez enregistrer par défaut. Par exemple, vous pouvez enregistrer votre script, vous pouvez enregistrer, je ne sais pas quoi, votre espace de travail ou si vous voulez votre environnement de travail. Voilà, vous pouvez enregistrer, je ne sais pas quoi, des graphiques, même au cours de l'installation de, comment on l'appelle, des packages et tout, il y a des fichiers, des données, l'historique et tout qui s'enregistrent dans ce qu'on appelle votre répertoire de travail. Mais sachant que ce répertoire de travail, par défaut, pour moi par exemple, par défaut, mon répertoire de travail c'est dans le document. Mais je peux le changer par exemple pour mettre le répertoire de travail d'être un dossier quelconque qui se trouve dans le bureau, dans le disque D ou peu importe la localisation. Donc, pourquoi le changement de répertoire de travail est important parfois? Ça nous aide à bien organiser notre travail. Si on a réalisé plusieurs projets, on peut décider pour chaque projet qu'on a fait des analyses d'enregistrer tous nos graphiques et tout dans un répertoire de travail bien défini. Lorsqu'on travaille sur un autre projet, on les enregistre dans un autre répertoire de travail et ça nous permet en fait de bien organiser notre travail. Et lorsqu'on veut importer quelque chose, donc on utilise généralement la commande read, c'est-à-dire lire. Ça veut dire il faut que le répertoire de travail corresponde bien au dossier qui contient l'objet qu'on veut importer, qu'elle va lire pour l'importer. Sinon, ça va nous afficher une erreur qu'on appelle, si on veut charger, par exemple, des données. Bref, le bon mot même à utiliser, c'est chargement. Lorsqu'on veut charger des données, par exemple, charger un fichier, par exemple, qui a été enregistré, votre espace de travail, par exemple, qui a été enregistré, c'est là, ici, on se trompe avec le chemin du fichier, ça va nous amener dans ces problèmes-là. Donc, on va le résoudre vite fait, comme j'ai dit. Donc, le but de notre tutoriel, en fait, c'est de pouvoir définir le répertoire de travail. C'est-à-dire, comme j'ai dit, le répertoire de travail, par défaut,
ça peut être dans n'importe quel ou voilà par défaut dans votre ordinateur, mais sachant qu'on va le changer. Donc, on va voir comment on peut modifier ou définir le répertoire de travail et par la suite résoudre cette erreur qui survient le plus souvent, comme je vous ai dit, et même comment on peut effacer votre espace de travail ou votre environnement de travail, ou si vous voulez effacer le mémoire de votre R. Puis, comment on peut enregistrer l'espace de travail, par exemple. Lorsqu'on enregistre l'espace de travail et on veut reprendre ultérieurement, donc on n'aura pas besoin, ça veut dire même si vous avez fait beaucoup, vous avez exécuté beaucoup de commandes, si vous avez enregistré votre espace de travail, lorsque vous allez reprendre, il suffit juste de charger l'espace de travail et vous allez démarrer à partir de là où vous vous êtes arrêté ou bien vous vous étiez arrêté. Donc c'est ça, ça marche. Sans trop parler, on va d'abord attaquer, comment on l'appelle, comment on peut définir le répertoire de travail. Donc, d'abord, on va voir, comme j'ai dit, avant même de parler comment définir le répertoire de travail, on va dire d'abord comment connaître votre répertoire de travail. Ou bien comment savoir quel dossier est votre répertoire de travail par défaut avant de préciser ou de redéfinir votre répertoire de travail. Donc, je vais écrire juste pour faire des commentaires pour que ce soit clair. Comment connaître. Ça, c'est pas une commande. J'espère que vous savez. Lorsque on écrit quelque chose avec dièse, c'est juste des commentaires. Comment connaître votre répertoire, c'est pas grave, 100 à 5, c'est bon, répertoire de travail. Voilà, donc, pour connaître votre répertoire de travail, on utilise la commande qu'on appelle get work direction, ou working directory, pardon. Working directory veut dire le répertoire de travail en anglais, parce que le langage de programmation, c'est en anglais. Donc, vous allez dire trouver le répertoire de travail. Get working directory, c'est une abréviation comme ça. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez parenthèse comme ça. J'espère que c'est clair. Je vais zoomer si ce n'est pas clair. Donc, c'est tout ça. C'est juste comme ça. Get working directory, c'est comme ça la commande. Et je vais saisir. Et je vais exécuter, pardon. Donc, lorsque j'ai exécuté, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que mon répertoire de travail, pour l'instant, c'est dans le disk. En fait, c'est dans document. Ça, c'est le nom de l'utilisateur. Et dans le disk C, en fait. Donc, c'est dans le dossier document. Je vous montre vite fait. Si je regarde ici, par exemple, attendez. Si je vais vous montrer mon répertoire de travail dans mon disk C et dans document. Donc, document, c'est ça le fichier ici, document. Vous voyez bien ici, document. Si je clique, non, pardon, ça c'est pas document. Document, voilà. Si je clique sur document, vous allez voir ça. Vous allez trouver qu'ici, j'ai R ici et j'ai mon répertoire de travail par défaut. Donc, vous allez constater que j'ai des packages qui ont été installés, j'ai des trucs, beaucoup de choses qui sont ici. Mais comme ça, c'est pas mauvais, mais si on va travailler sur plusieurs projets, il vaut mieux à chaque fois définir votre répertoire de travail. Comme ça, vous serez plus organisé, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on va voir maintenant. Maintenant, je sais bien que mon répertoire de travail, d'après elle, comme vous voyez ici, il m'a dit que c'est dans le document en fait. Vous voyez? Donc, maintenant, on va voir comment on peut définir ou changer, modifier le répertoire de travail. Vite fait, comment définir ou changer votre répertoire
de travail. Voilà. Donc, pour définir ou modifier votre répertoire de travail, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs façons pour faire ça. D'abord, c'est à vous de réfléchir où est-ce que vous voulez utiliser comme quel dossier voulez-vous utiliser comme répertoire de travail, dans quel disque de votre ordinateur. C'est à vous de décider. Moi, je peux décider par exemple d'utiliser le bureau comme mon répertoire de travail. Sur le bureau, je peux l'utiliser comme mon répertoire de travail. Comme je peux créer par exemple un fichier ici, un dossier, pardon, que je vais utiliser comme mon répertoire de travail. Je peux nommer ce dossier par exemple répertoire de travail. Ou bien je vais le nommer tuto 1. Comme c'est un projet que je suis en train de réaliser, donc je vais le nommer tuto 1. Voilà. Si je vais dessiner, je vais utiliser cette, comment on appelle, ces dossiers comme répertoire de travail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer à droite sur, pardon. Je reviens ici, je vais vous montrer d'abord. D'abord, pour utiliser la commande il y a la commande pour, comment on appelle, pour enregistrer ou si vous voulez pour définir, pas enregistrer, pour définir ou changer votre répertoire de travail, on utilise set. Set veut dire définir ou si vous voulez paramétrer. Donc, set working directory, c'est ça. Voilà. Soit, je vais vous montrer d'abord. Soit vous allez cliquer ici, section, sur votre RStudio. Si vous n'utilisez pas R, je vais vous montrer le code pour faciliter la tâche. Vous cliquez sur section. Vous allez dire ici, vous allez trouver ici set working directory, c'est-à-dire changer le répertoire de travail. Et après, vous allez cliquer ici choose. Vous allez créer votre répertoire de travail, créer le dossier, choisir là où le disque ou peu importe là où l'endroit vous voulez. Nous, on va pas faire comme ça. C'est la même chose, mais je préfère vous montrer le code. Comme ça, si vous utilisez R, vous n'aurez pas de difficultés. Donc, on va dire set, c'est comme ça s'écrit comme ça. Je vais vous montrer. Ce n'est pas compliqué. Set, après working directory. Vous mettez en parenthèse, vous allez mettre guillemets et vous allez aller copier le sommet du fichier que vous voulez utiliser comme répertoire, le sommet, pardon, du dossier que vous voulez utiliser comme répertoire de travail. Donc, on y va. On va aller sur le bureau. On a créé un fichier ici qui s'appelle tuto, un dossier, pardon, et on va utiliser tuto comme répertoire de travail. Donc, on clique à droite sur tuto. On va descendre, on clique sur propriété et on va cliquer sur sécurité et on va copier le sommet complet des tutos ici. Donc, le chemin complet de notre fichier ou dossier, je ne sais pas, je confonds les deux. Voilà. Après, on revient sur notre RStudio et on va le coller ici. CTRL V et c'est bon. Après, on change ça dans l'autre sens. Parce que Windows, c'est dans le sens opposé. Voilà. Mais c'est comme ça. Et après, si j'exécute, donc, désormais, elle reconnaît bien qu'on a désigné un fichier, pardon, un dossier qui s'appelle tuto, qui se trouve sur le bureau desktop d'être notre répertoire de travail. Maintenant, si je dis encore, retrouvez nos répertoires de travail, il va nous dire que notre répertoire de travail est bien tuto et non pas document. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu comment maintenant paramétrer ou si vous voulez modifier ou définir le répertoire de travail. Qu'est-ce qu'on va faire après? Après avoir fait ça, on va essayer de réaliser certaines tâches. Vous voyez que maintenant, pour l'instant, il n'y a rien dans notre environnement de travail. Il est vide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire certaines tâches pour le remplir.
pourquoi on fait ça? Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Si notre, comment on l'appelle, espace de travail ou environnement de travail est rempli, on va maintenant enregistrer cet environnement de travail comme un fichier qu'on va essayer de charger. Et au cours du chargement, l'erreur du chargement qu'on va voir va s'afficher. Je vais créer un scénario où ça va afficher et on va le résoudre. Donc, on va essayer de faire quelque chose pour remplir l'espace de travail ou l'environnement de travail. Et pour faire cela, on va voir, par exemple, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer d'importer un jeu de données, par exemple. Sur le bureau, j'ai un fichier là-bas, un fichier CSV qui est là. Pour l'importer, on clique à droite, on clique sur propriété, on clique sur sécurité, on va copier le chemin de ce fichier, par exemple. CTRL-C pour copier et on est bon. Je reviens sur notre R et je vais l'importer. On va nommer par exemple base. Donc si je vais nommer ces fichiers base, en parenthèse, en guillemets, on va coller ça. Pardon, j'ai même pas, excusez-moi, read.csv. Ça dépend si vous êtes dans le système, comment on appelle, francophone. Il vaut mieux utiliser read.csv2. Quand je dis système francophone, ça dépend de la version de votre Excel en fait. Si vous avez un Excel qui est Microsoft en français, la version française, ça veut dire lorsque vous enregistrez un fichier sous format CSV, ça sera un fichier CSV2, pas CSV classique. Je vais vous montrer vite fait quand on parle d'un fichier CSV2. Si on met ce fichier qui est là, si on le met dans, par exemple, on l'ouvre avec Notepad. Si j'ai juste cliqué, je le mets directement parce que je ne vais pas cliquer à droite. Donc, si je le mets dans Notepad, vous voyez que ça s'ouvre comme ça. Ça, c'est dans le système anglophone. Ça, c'est virgule. C'est un fichier délimité par virgule. Alors que dans le système francophone, c'est un fichier délimité par point virgule. Donc, si c'est point virgule, on utilise plutôt CSV2. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, je vais maintenir comme ça. Et si j'exécute pour importer notre jeu de données vite fait, il faut sélectionner, soit vous laissez le curseur d'être dans la commande et vous allez cliquer sur Run. Et on a, si je vais afficher la base, il suffit juste de dire print, en parenthèse le nom de la base. Donc, print, en parenthèse base, et ça va nous afficher la base vite fait. Donc, on a notre base qui est là ici. Vous voyez bien que notre base est bien importée. Après, maintenant, regarde dans l'environnement du travail. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il est rempli maintenant. On a une variable qui s'appelle data, comme vous voyez ici. Ou pas data, mais base plutôt. C'est base parce qu'on a, voilà. Ce sont des données qu'on a chargées et la variable s'appelle base. Si je clique ici, vous allez voir que ça, c'est notre jeu de données qui s'affiche ici. Si je ferme, de toute façon, c'est bien importé. Pardon. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'autres choses, rien que pour remplir un petit peu l'environnement de travail. On va faire rien, si on veut laisser comme ça, au moins on a quelque chose. On peut créer par exemple un vecteur. On va dire par exemple V est égal, on va concaténer quelques nombres, par exemple 2 ou 22, ouais, je sais pas quoi. C'est bon, on a un vecteur comme ça. Après, par exemple, on peut calculer, si vous voulez, la moyenne de, je sais pas quoi, la moyenne des nombres. Donc, je vais dire comment? Je vais dire min pour moyenne. En parenthèse, j'ai dit base, qui est notre jeu de données. Et on va choisir la variable number. Si j'exécute, ça nous fait la moyenne. Et c'est 10. La moyenne, c'est 10. Pour cette colonne, la moyenne, c'est 10. Au moins, on a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est bon. Maintenant, je vais vous montrer comment on va enregistrer l'espace de travail.
On va enregistrer l'espace de travail avec, après, on va effacer le mémoire de travail. Donc, on y va. On va enregistrer l'espace de travail, ou si vous voulez, l'environnement de travail. Sauvegarder ou tous les termes que vous voulez, voilà. Sauvegarder, comment sauvegarder? Sauvegarder, hein? Sauvegarder, j'espère que c'est comme ça. L'espace de travail. L'espace, ou si vous voulez, environnement de travail. Quand on parle de l'environnement de travail, c'est-à-dire comment on peut enregistrer tous les objets qu'on a ici. On a par exemple des vecteurs, on a deux, pour l'instant, on a combien de variables? Ou si vous voulez, combien d'objets? On a base, on a vecteur, donc il y a deux. Pourquoi? Si on enregistre notre espace de travail et après, je vais effacer le mémoire, ou si vous voulez, l'espace ou l'environnement de travail, ça veut dire que ce sera net, elle ne va plus reconnaître rien. Et après même, je vais fermer le logiciel. Après, je vais redémarrer le logiciel. Malgré ça, après le redémarrage, si je vais charger notre espace travail, je peux continuer là où on s'est arrêté. C'est ça l'avantage. Donc, on y va. Sans trop parler. Pour sauvegarder votre espace de travail, comme tout à l'heure, vous avez le choix. Vous pouvez cliquer sur Section. Après, vous allez descendre, cliquer sur Enregistrer mon espace de travail, Save Workspace. Workspace, c'est l'espace de travail. Voilà. Donc, soit, mais je vais vous montrer le code qui est applicable partout, parce que si vous n'utilisez pas RStudio, ça va pas aller. Donc, je vais vous montrer le code, c'est simple. Vous allez dire tout simplement Save Image. Save veut dire sauver ou sauvegarder. Save Image. Image, quand on parle de, voilà, parce que vous allez enregistrer en fait une image de votre espace de travail. Donc, on dit Save Image. Après, on va donner un nom pour comment on appelle, cet espace de travail. Donc, on peut lui donner, par exemple, on peut l'appeler espace, peu importe le nom que vous voulez, espace travail, par exemple. Après, vous allez mettre point, vous allez préciser le type de fichier. Le suffixe, c'est très important. Pour une image de R, le suffixe c'est R data. J'espère que c'est clair. Je vais zoomer pour que ce soit plus clair. Donc, vous voyez ici, c'est comme ça. C'est ça la commande. Pour sauver, en fait, ou sauvegarder votre espace de travail. C'est save, en parenthèse, espace de travail. Comme j'ai dit, le R, le suffixe est très important. Pour espace de travail, vous pouvez mettre même votre nom. Ça, c'est pas un problème. Après, si j'exécute, en cliquant sur le bouton Run, donc si j'exécute, vous voyez que pourquoi il nous a dit qu'il y a une erreur. Peut-être, je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis espace ici, vous voyez, dans la saisie. Je pense peut-être c'est à cause de ça. J'ai mis espace ici, peut-être il ne fallait pas faire comme ça. Je vais essayer de remplir par tirer par exemple et on va voir. Ça me donne toujours une erreur. Je ne sais pas alors. Donc, il a dit... Ah, excusez-moi. C'est tout simplement parce que j'ai pas mis, comment on l'appelle, je devais le mettre en guillemets. Si vous voulez, ça devait être, je vais zoomer pour que ce soit clair. Je me suis trompé. Il faut mettre en guillemets comme ça. Parce que on peut pas écrire, si c'était un chiffre, c'est pas grave, mais quand on écrit des lettres sur R, il faut mettre en guillemets. Maintenant, ça doit marcher. Mais avant tout, c'est bien même que ça fait comme ça. J'avais oublié quelque chose. Je vais venir sur notre répertoire de travail qui est tuto. Pour l'instant, on constate que tuto est vide. Il n'y a rien au-dedans dans tuto. Je vais zoomer si vous ne voyez pas bien. On constate que tuto
est vide maintenant. Quand j'ai ouvert tuto est vide. Mais lorsque j'enregistre, parce que maintenant on a défini notre répertoire de travail tout à l'heure d'être ces dossiers. Donc quand j'enregistre notre espace de travail, ça sera enregistré dans en fait l'espace de travail. Si on exécute cette commande qui est là pour sauvegarder notre environnement ou espace de travail, vous voyez que maintenant ça marche. Il n'y a aucune erreur qui s'affiche encore. C'est bon. On revient sur le bureau et vous voyez que maintenant tuto est rempli avec notre espace de travail qui est là. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On revient sur notre RStudio. Je vais maintenant effacer l'environnement de travail. Pourquoi je vais faire ça? Je vais faire ça pour vous montrer l'importance de l'espace de travail, pour vous dire que si on efface l'espace de travail, je répète toujours, après on ferme R, on redémarre, mais lorsqu'on cherche l'espace de travail, on peut continuer dès là où on s'est arrêté. On n'a pas besoin de recharger le script ou d'écrire n'importe quelle commande, non. Donc, on y va. Comment effacer le mémoire de R ou l'espace de travail, si vous voulez, environnement de travail. Environnement de travail. Comment on peut le faire? Donc, pour faire cela, comme toujours sur RStudio, vous avez le choix, vous pouvez cliquer sur Session, vous allez descendre et vous avez effacé votre espace de travail, Clear Workspace. Si vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez alors saisir le code, je vous montre, ce n'est pas compliqué, il suffit juste d'écrire. Le code c'est comme ça, je vous montre, c'est remove, c'est dit effacer, remove, entre parenthèses, vous allez dire list est égal ls, entre parenthèses, et c'est bon. C'est ça le code pour effacer le mémoire de R ou l'espace de travail. Si j'exécute cela vite fait et on voit ce qu'on va trouver. Regarde, avant d'exécuter, regarde ici. Regardez ici, vous voyez que l'environnement de travail reste plein avec les variables qui sont là. Si j'exécute, dès que j'exécute, ça sera vide. Vous voyez qu'on a effacé notre environnement de travail maintenant. Maintenant, c'est vide. Très bien. Après, supposons que j'ai essayé encore de faire quelque chose. Tous les objets qu'on avait fait, par exemple, on avait base. Si j'ai dit maintenant print base, ça va nous afficher une erreur parce que maintenant, elle ne reconnaît plus rien. On a tout effacé. L'environnement de travail est vide. Si j'exécute, vous voyez, ça nous donne une erreur ici. Si j'ai essayé de voir votre vecteur, le vecteur qu'on avait fait, si j'ai dit V pour voir le vecteur, ça ne va pas marcher. Si je vais réafficher le contenu de vecteur, donc il faut que j'exécute de nouveau cette commande, sinon elle a tout effacé. Il faut que je fasse comme ça, j'exécute pour qu'elle garde encore, sinon tout est effacé dans son mémoire. Ça c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer R. Après, on va redémarrer. Donc, c'est pour vous dire, si vous avez travaillé, même aujourd'hui, vous avez enregistré votre espace de travail. Dans 10 ans, vous pouvez continuer, même sur n'importe quel autre ordinateur. Pour continuer, si vous avez toujours le jeu de données que vous avez importé, tout. Bien sûr, sur les bons endroits. Si je ferme mon R, vous voyez, quand j'ai essayé de fermer, il m'a demandé est-ce que je voulais enregistrer mon espace de travail. Ça n'a pas la peine. Nous, on l'a déjà enregistré dans le répertoire de travail qui s'appelle tuto. On l'a déjà fait. Même si vous voyez que bien qu'ici, elle-même nous, vous voyez le répertoire de travail qui s'affiche ici. Parce qu'on avait dédié tuto, le dossier tuto comme notre répertoire de travail. Mais puisqu'on a déjà enregistré, c'est pas la peine. On va dire non. Et vous voyez que R est disparu. On n'a plus R, on a fermé R.
Maintenant, on va redémarrer R. Ou RStudio, c'est la même chose. Donc, maintenant qu'on a redémarré R, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez que notre espace travail, comme on l'avait effacé, ça reste vide. Donc, une chose qu'on peut maintenant faire, c'est quoi? C'est de voir encore où est notre répertoire de travail cette fois. Donc, pour trouver notre répertoire de travail, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire encore get working directory. C'est ça la commande. Trouver notre répertoire de travail pour voir est-ce que lorsqu'on recommence R, le répertoire de travail change ou pas. Vous voyez qu'il nous a renvoyé maintenant au document encore. Au début, c'était au document. On l'a changé, on a mis sur tuto 1. Maintenant, c'est revenu. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on redémarre, ça change. Donc, c'est ça, c'est juste pour vous dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de charger notre espace de travail avec le fichier qu'on a enregistré, le fichier image de R qu'on a enregistré. Donc, comment charger notre espace de travail? On l'a sauvegardé, maintenant on va le charger. Note bien toujours que comme l'espace de travail est vide, si je dis V par exemple, vecteur, ça ne va rien nous donner, ça reste toujours vide. Si je dis base, ça reste toujours vide. Donc, on va maintenant voir comment on peut charger notre espace de travail. Comment charger notre espace de travail. Donc, on a le choix, on peut cliquer toujours sur session ici. Vous cliquez sur session et vous allez choisir charger load. Vous voyez, nous, on va pas faire ça. Je vais vous montrer toujours la méthode universelle. Donc, vous allez dire comment load, vous allez dire load, charger. En parenthèse, vous allez mettre le chemin de votre répertoire, comment on l'appelle, de votre espace travail, c'est du fichier, c'est de votre espace travail que vous avez enregistré. Donc, vous allez venir sur le bureau, dans votre répertoire de travail qui est tuto, vous avez enregistré votre espace de travail qui est là. Vous cliquez à droite sur votre espace de travail, voilà, c'est ça, vous cliquez à droite, vous cliquez sur propriété, et vous allez cliquer sur sécurité, vous allez copier le sommet complet comme tout à l'heure. Donc il faut bien sélectionner, après vous CTRL-C pour copier et c'est bon. Maintenant on va revenir sur où notre R ou RStudio et on va mettre ici load veut dire charger entre guillemets. On va coller CTRL-V pour coller et comme tout à l'heure, comme toujours, il faut changer ça. R n'aime pas ça. Dans ce sens, effacer dans ce sens, effacer dans ce sens, effacer dans ce sens, effacer dans ce sens. Je pense que c'est le dernier, c'est bon. On va soit vous allez tout sélectionner, soit vous cliquez le curseur sur la commande, vous cliquez sur run et c'est bien exécuté. Pardon. Vous voyez que c'est bien exécuté. Pardon, je vais refaire. C'est bien exécuté, vous voyez bien, il ne nous a pas affiché une erreur. Maintenant, la commande qu'on se demande, c'est pourquoi malgré le changement du répertoire de travail, parce que on a constaté que après le redémarrage, le répertoire de travail a changé. Malgré ça, elle ne nous a pas donné une erreur. Pourquoi? Parce que si on dit trouver le répertoire de travail, c'est revenu au document, ce n'est plus voilà. C'est tout simplement parce que
ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas vraiment un problème du répertoire de travail, comment on l'appelle, par défaut ou quoi que ce soit. Voilà, ce n'est pas une question de répertoire de travail ici. C'est plutôt, on peut toujours, parfois, on peut prendre le problème du chemin du fichier aussi comme répertoire de travail. Parce que si vous allez dire à elle d'aller faire la lecture, on est en train de lui dire d'aller sur d'abord le bureau. Il y a un fichier, un dossier qui s'appelle tuto, et dans ce tuto, il y a un fichier qui est notre espace travail qu'on a enregistré, qui est espace travail. On lui a dit de charger. Après, on a précisé le type de fichier avec le suffixe data. Ça, c'est très important. Donc, le plus souvent, les gens ont ces problèmes qu'on va voir, tout simplement parce qu'ils se trompent dans la réparation du chemin du fichier. Et parfois, ce n'est pas parfois nécessairement un problème du changement de répertoire de travail. Parce que lorsque le répertoire de travail, lorsque votre chemin de fichier est bien, est bon, si c'est bon, donc ça veut dire que euh, parce que avec ce chemin de fichier, vous avez bien précisé à elle d'aller récupérer le truc. Donc, vous n'avez même pas besoin de définir le répertoire de travail. Mais supposons que, donc, on va voir pourquoi cette erreur s'affiche. Donc, l'erreur, on va voir l'erreur. Cette erreur-là, elle s'appelle comment même? L'erreur qu'on va attaquer, c'est ça. Et comment le résoudre, cette erreur qui est là. Je vais le copier. Voilà, pour vous montrer. On va voir cette erreur. Voilà. Donc, on va voir cette erreur. Pourquoi cette erreur survient beaucoup chez certaines personnes? C'est tout simplement parce que certaines personnes, eux, au lieu de dire, par exemple, au lieu d'aller sur le bureau, je vous montre, au lieu de venir ici, comme on a fait tout à l'heure, au lieu de venir sur son répertoire de travail, après, cliquez à droite, cliquez sur propriété, après, venir cliquer sur sécurité pour copier le chemin complet du fichier. Qu'est-ce que certaines personnes font? Ils ne vont pas faire comme ça. Je vais vous montrer ce qu'ils font. Eux, ils essaient d'écrire par eux-mêmes parce que voilà, ils maîtrisent plus. C'est pas mauvais hein, parce qu'il y a certaines personnes qui écrivent, c'est plus rapide en fait. Mais si vous risquez de vous tromper, par exemple, si moi je dis load, entre parenthèses, j'ai dit, par exemple, entre guillemets, DC, après, je peux faire une erreur. Au lieu de mettre, comment on appelle, deux points, je peux mettre point virgule, et après, ça va nous afficher une erreur. Si vous voulez, je vais mettre le schéma ici, après, je supprime juste quelque chose. Vous voyez, ça c'est notre, je pense, vous voyez, même ici, je n'ai pas copié le schéma complet, ça c'est une erreur. Et ça ne va pas marcher. Attendez. Vous voyez ici que ce n'est pas... Attends, il faut qu'on copie bien les choses. Attends, on n'a pas bien fait les choses ici. Il faut cliquer au-dessus, vous cliquez à droite. Propriété. Sécurité, voilà. Et normalement, maintenant, ça doit être bien fait. Voilà. Copier, c'est bon. Donc, voilà, on va le mettre ici pour mettre le schéma complet. Ça, c'est, vous voyez que maintenant, c'est bien. Donc, supposons que la personne s'est trompée avec le répertoire de travail. Soit il a copié comme ça, RM, par exemple, 2 comme ça, soit vous effacez, après vous mettez 1 comme ça. Si cette personne, lui, par exemple, il a copié le répertoire de travail, après il ne change pas ces tirés-là, ça ne va pas marcher. Regardez, si j'exécute, ça va nous donner une erreur.
Vous voyez, il nous a affiché une erreur ici. Et si, par exemple, et l'erreur classique, c'est, comment on appelle? Vous voyez, comment on appelle? Ça même, c'est pas, je pense, non, ça c'est pas notre problème, ça. L'erreur, ça c'est pas l'erreur qu'on cherche. Je vais vous montrer l'erreur qu'on cherche ici. Ça, en fait, c'est lié au fait qu'on n'a pas changé les tirets dans le bon sens. Mais supposons que je mette les tirets dans le bon sens. J'ai mis tout dans le bon sens. Après, je vais vous montrer cette erreur que les gens commettent ou c'est commettent. Donc, ça, c'est bon. Je mets le curseur. Si j'exécute, vous voyez que ça marche très bien. Il n'y a pas d'erreur. Mais ce n'est pas... Non, maintenant, si je vais vous montrer l'erreur qu'on cherche. Supposons que sur cette suffixe, la personne... Parce que lui, il a essayé de saisir tout ça là avec sa main. Parce qu'il sait bien que normalement, le chemin d'un fichier, c'est le disque. Vous mettez deux points, vous mettez l'utilisateur, vous mettez tiret. Ça, c'est le nom de l'utilisateur de l'ordi. Vous mettez tiret, vous allez mettre l'endroit, c'est bureau. Dans quel dossier? S'il n'y a pas de dossier, donc vous ne mettez pas le dossier. Après, espace, c'est le nom du travail, le nom du fichier de notre espace travail. Et le type de fichier, c'est image.dr, donc c'est r.data. Donc la personne peut saisir vite fait, mais parce qu'il ne veut pas aller faire toutes ces procédures, de cliquer à droite sur propriété, après sur sécurité pour copier. Donc, au cours de la saisie, il peut se tromper comme ça, il n'a pas mis le A. On va voir ce que ça va donner. S'il ne met pas le A, regardez ce que ça va donner. Si j'exécute, vous voyez que notre erreur qu'on cherche maintenant est venue. Vous voyez bien, il a dit ici error in read character, bla 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 bla. Ça, c'est l'erreur qui survient beaucoup. Donc, c'est lié en fait au fait que vous n'avez pas bien saisi le chemin de votre, comment on l'appelle, de votre dossier. Et non parfois parce que vous n'avez pas bien défini votre répertoire, mais en réalité, en fait, même le chemin de votre fichier, c'est votre répertoire de travail parce que vous êtes en train de préciser à R d'aller nous apporter ces fichiers qui se trouvent dans tel endroit ou tel endroit. Mais sachant qu'il y a d'autres erreurs qui peuvent survenir, ça dépend du contexte. Si vous n'avez pas bien choisi votre répertoire de travail. Donc, voilà. C'est pour ça on a vu d'abord comment... Je ne veux pas que vous soyez trompés. Ce qu'on a fait, c'est comment changer. Ça, c'était juste une astuce pour vous donner une idée sur... Voilà. Mais après, on a vu le problème et on a dit que même le chemin du fichier lui-même, c'est votre répertoire de travail. Mais sachant que on peut changer comment on appelle, le répertoire de travail de défaut à un dossier donné ou quelque chose. On peut définir un, voilà, j'ai expliqué pour pouvoir enregistrer certaines données ou même parfois pour faire certaines lectures. Dans notre contexte, ce répertoire de travail qu'on affiche toujours ne joue pas. Donc, si vous vous trompez, ce n'est pas parce que vous n'avez pas bien défini votre répertoire de travail comme ça, mais c'est parce que vous vous êtes trompé avec le schéma de fichier. Parce que si pour charger le fichier, on utilise la commande load, après on met le chemin de fichier. Et le chemin de fichier s'en fout en fait de la direction, comment on appelle, de votre répertoire donc pour l'enregistrement de vos données. Ils s'en foutent de ça. Pour la lecture, si vous avez mis le schéma suffit, peu importe le répertoire de votre fichier. Par exemple, si vous voulez, je vais vous montrer un exemple vite fait. On peut essayer de changer le répertoire de travail. Cette fois-ci, je vais utiliser le bouton de R pour vous montrer. Donc, je vais cliquer ici. Je vais créer un répertoire de travail. Donc, je vais dire Open ou bien Set Working Directory. Après, je clique sur ce bouton
je vais envoyer par exemple mon répertoire de travail dans le DXD par exemple. Dans le DXD et je vais, attendez, dans le DXD, je vais ouvrir un nouveau fichier au dossier, je me trompe toujours, et je vais lui dire, pardon, rep. Après, je dis OK. Donc, ça c'est fait. J'ai créé mon répertoire dans le DXD qui s'appelle rep. Si je dis, par exemple, get, comme tout à l'heure, trouvez-nous le répertoire de travail, get working directory. Il nous a dit bien que notre répertoire de travail maintenant, c'est le DXD dans un dossier qui s'appelle rep. Malgré ça, si je lui dis toujours de charger notre espace de travail, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il nous a dit maintenant? Attendez, je vais m'assurer que tout est bien ici. Je vais remettre le A ici. Après, je vais lui dire, parce que j'ai expliqué, j'ai enlevé le A, j'ai remis le A. Je vais lui dire de nous trouver notre... Vous voyez, il ne nous a pas affiché une erreur, ça marchait. Même si on a envoyé notre répertoire de travail au DXD, ça marche toujours. Donc, le répertoire de travail, ça joue plus dans l'enregistrement des fichiers. Ce que ça veut dire, c'est si on va enregistrer, par exemple, quelque chose maintenant, ça sera dans cette répertoire qu'on a créé ici, dans le DXD en fait. Vous voyez, ce sera dans le DXD, ça joue plus dans l'enregistrement, mais ce qui concerne la lecture, c'est plutôt le chemin de votre fichier qui compte. Donc, il ne faut pas jouer avec votre chemin de fichier. Il faut faire comme je vous ai montré. Prenez le temps pour faire comme ça. Vous cliquez sur le schéma que vous voulez importer, cliquez à droite au-dessous. Au lieu de saisir par la main, vous risquez de faire une erreur sécurité et vous allez copier le schéma. C'est beaucoup plus fiable que d'essayer de saisir avec la main. Après, vous faites des erreurs et ça va vous afficher cette erreur qu'on vient de voir. Donc, pour conclure, maintenant qu'on a chargé notre espace de travail, vous pouvez dire maintenant V et il va vous donner la valeur de V. Si je dis print basse, il va nous donner notre jeu de données sans aucun problème. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a juste enregistré notre espace de travail. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On avait effacé tout l'environnement de travail. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a même fermé le logiciel, on a redémarré. Mais lorsqu'on a importé, on a chargé l'espace de travail, qu'est-ce qu'on a fait? Il suffit juste de dire le nom de votre variable et ça marche. Vous n'avez pas besoin de venir charger le script. Ou bien si vous n'avez même pas encore enregistré le save, il fallait venir écrire. Non, vous n'avez pas. Même 10 ans, si vous répondez votre travail, lorsque vous allez charger votre espace de travail, si vous l'avez bien enregistré dans votre répertoire de travail comme on a fait, vous n'aurez aucun problème. Et c'est la fin de notre tutoriel sur ce sujet-là, sur comment définir le répertoire de travail et résoudre l'erreur qu'on vient de voir, comment effacer ou enregistrer ou même charger l'espace de travail. J'espère que mon explication a été claire. Veuillez vous abonner et me donner la pouce si vous aimez bien ma présentation. Ça m'encourage de faire plus pour vous. Si vous n'avez pas compris quelque chose, ce que je suis en train de faire, c'est grâce aux questions de d'autres abonnés que je suis en train de faire. Donc, n'hésitez pas aussi de laisser vos commentaires. Si nécessaire, je ferai une vidéo pour vous répondre. Merci encore et veuillez vous abonner. Ciao, ciao!